Allô? Oui, bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil, ingénieur en chef EDF. Dites-moi, nous avons un problème, nous avons percé un souterrain à 10 mètres de profondeur sous votre maison hier, Oui. et malheureusement l'ouvrier qui perçait ce souterrain a perdu son portefeuille. Voilà, Bon. voilà le problème. Je vous passe monsieur Ledoux, qui est l'ingénieur conseil EDF. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Allô? Il y a eu des ouvriers hier? Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur conseil EDF à l'appareil. Oui. Voilà, nous avons donc besoin de récupérer le portefeuille avec tous les papiers de cet ouvrier. Alors, on veut vous demander l'autorisation exceptionnelle de soulever votre maison 10 secondes. On n'a rien entendu hier. Ah ben oui, parce que c'est souterrain, c'est à 10 mètres de profondeur, hein. Alors, est-ce que vous nous autorisez à soulever la maison? Écoutez, moi, c'est pas moi la maison, hein, c'est à ma sœur. Ben oui, mais malheureusement, nous avons un hélicoptère grue qui est au-dessus de chez vous actuellement. Est-ce que vous l'entendez? Oui. Bon, alors dès que vous l'entendez qui se rapproche, nous vous demandons de faire un compte à rebours. C'est-à-dire que vous comptez de 10 à 0, 1 mètre par seconde, hein, et nous allons vous reposer après une fois qu'on aura récupéré le portefeuille de l'ouvrier, d'accord? Mais vous savez, moi, je vous dis, c'est pas... ma sœur n'est pas là, et alors... Attention, voilà l'hélicoptère qui arrive. Faites le compte à rebours, madame. Allez-y, comptez de 10 à 0. 10, 9, 8, 7, Allô? 6, 5, 4... Stop! 3... Allô, arrêtez 2. tout, madame. Allô, madame, arrêtez tout. Nous sommes en train de récupérer le portefeuille. Voilà, il l'a récupéré. Oui, malheureusement, on ne peut pas vous reposer tout de suite comme ça parce qu'il y a un problème de tangente. Allô, vous m'entendez? Oui. Nous sommes à 4 mètres du sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à l'aéroport de Boulogne et on va vous amener là-bas. On vous déposera en bout de piste et on essaiera de vous ramener demain matin avec la maison. D'accord? Moi, j'accepte pas, ma sœur n'est pas là, vous vous rendez compte? Allez à Boulogne? Mais vous inquiétez pas, on vous laisse en bout de piste, vous risquez rien. On vous ramène demain matin à 10 heures, vous serez chez vous. Oh, non, non, non. Ah ben, on est obligé, madame. Pas hein. d'accord, moi, je vais faire appel à la police. Mais non, madame, c'est nous sommes avec la police, il n'y a pas de problème. Alors, attention. Non, et alors, ma sœur n'est pas là, et comment ça va se passer? Mais Elle on va la revenir? prévenir. Il y a mon ingénieur à côté conseil, là, qui est en train de l'appeler sur l'autre ligne. Elle va être prévenue, hein, et Parce puis... qu'elle, il faut qu'elle rentre, où elle sera? Eh ben, elle va dormir à l'hôtel ou quelque part. Oui, hein. mais il faut qu'elle revienne. De toute façon, elle va voir le trou, votre sœur. Oui, mais il faut la prévenir, hein, qu'elle Mais- revienne. Moi, je vais pas partir sans. Ah ben, ça y est, on est en route, là, on arrive, hein. Dans 10 minutes, on est à Boulogne-sur-Mer. Donc ça va. Et de quoi on va vivre? On va vous amener à manger ce soir, il n'y a pas de problème. J'allais faire des frites, Des frites avec quoi? avec des beefsteaks. Oh. Attention, vous êtes prête? On vous emmène, hein? Vous n'avez pas le vertige? Est-ce que vous avez le vertige? Non. Bon, parce que dans 10 minutes, on arrive à Boulogne. On vous souhaite une bonne route quand même, hein? Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais ça. si, madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes actuellement dans les airs avec le paysage autour de vous. Je vois rien du tout. Est-ce que vous voyez la mer? Mais non, je vois la route, je vois les maisons comme d'habitude. Ben évidemment, le paysage est avec vous, le paysage est avec votre maison. On a été obligé de prendre un bout du paysage, vous comprenez bien, on peut pas enlever une maison comme ça. Donc le paysage et votre maison, on est en route vers Boulogne. Est-ce que le voyage se passe bien? Oui. Eh ben on va se poser à Boulogne, madame. Ça va? Oui. À quelle heure voulez-vous rentrer chez vous demain à Festubert? Le matin, À quelle heure? hein. Pour 9 heures. Pour 9 heures, d'accord. D'accord. Bon, ben, vous Est-ce voyez- que vous avez prévenu ma sœur? Oui, elle est prévenue. On lui a dit que vous nous aviez donné l'autorisation. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était folle furieuse. Oui. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour madame, c'est bien l'office central de la boucherie? Oui. Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler parce que nous avons un petit problème de nuisance dans l'immeuble. Nous sommes au 25, vous savez où nous sommes placés. Oui. Vous nous voyez là? Oui, oui, oui. Bon. Et nous avons un petit problème de nuisance. C'est qu'il y a une forte odeur dans nos locaux ce matin. Et on voulait savoir si par hasard vous aviez les mêmes problèmes ou si ça venait de chez vous, si vous aviez constaté quelque chose. Mais vous pensez que ça vient de l'immeuble ou... Je pense que ça vient de chez vous, oui. Parce que je suis allé me promener tout à l'heure et... Et vous savez où nous sommes situés, nous? Oui, au 18. Oui. Et vous pensez que ça vient de chez nous alors qu'on est au 3e étage et qu'on est un bureau et que les odeurs de notre bureau puissent vous incommoder? Bah, écoutez, madame, oui. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous passer notre directeur, vous allez voir avec lui. Oui, d'accord. Madame, je vous récouvre un monsieur de la CIA.
25 rue du Kiosque. Ils ont des odeurs désagréables. Chez eux, ils pensent que ça veut venir de chez nous. Alors, j'ai voulu expliquer qu'on est pas un immeuble, qu'on est de l'autre côté de la rue, et qu'on est un bureau et pas un marchand de viande. Il n'a pas l'air de... Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur Jean-Claude Jouy, on vous a prévenu, non? Ben oui, Ben, ma c'est secrétaire dramatique. vient de m'en parler là. C'est dramatique. Alors je suis vraiment surpris, hein, Oui, parce que vous êtes en face chez moi. oui. Hein. Eh Et oui, puis moi je suis au 3e étage, ce sont des bureaux. oui, je sais, mais je me suis permis tout à l'heure de promener dans le quartier pour localiser l'origine de l'odeur, et malheureusement ça m'a mené tout droit chez vous au 3e étage. J'ai pas. Chez moi? Oui. Et vous n'êtes pas trompé d'immeuble? Ah non, 18, la boucherie, pas de problème. Ben non, j'ai pas dit, je suis pas boucher moi. Oui, non, vous êtes d'office de la boucherie. Je suis office de la boucherie, c'est un cabinet d'affaires. Bah oui. Alors je vois pas quelles odeurs je pourrais avoir. Et c'est très difficile à déterminer parce que je n'ai pas moi-même un très grand sens inné de la perception olfactive, voyez-vous, mais quand même j'ai senti. Hein. Mais quelle odeur avez-vous senti? Odeur de fumet, de tabac. Écoutez, moi je pense qu'on serait les premiers à le ressentir, nous. Vous ne sentez rien actuellement? Bah, absolument pas. Personne chez vous ne... Bah, personne. Puis vous pensez que s'il y avait des odeurs, ne serait-ce que les voisins se plaindraient. Ah bah, c'est justement ce que je suis en train de faire, voyez-vous, et je veux pas vous accuser, hein. Non, mais écoutez, vous êtes bien en face chez moi, hein, au 25. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Bon, alors moi je suis au 18. Oui. Je suis de l'autre côté du souterrain. Eh bien là, c'est juste en face. À quel étage? Quel étage? Allô? Vous êtes à quel étage? Moi, mon bureau à moi est au 2e, mais on occupe tout l'immeuble. Hein. Oui. Écoutez, on est à peu près à la même hauteur, alors moi... Au 2e, non? Oui, au 2. On peut se voir, hein? Oui, non, écoutez, moi je sais pas comment ça a pu vous mener chez moi. Ça, attendez, peut-être, je vais essayer de vous voir, là. Vous êtes à la fenêtre, là? Oui. Attendez, parce que mon bureau donne pas... Mon bureau donne pas précisément en face du 18, puisque je suis côté cour, moi. Ah oui. Vous me voyez, non? Allez côté rue. Hein, je vais ouvrir la fenêtre. Hein. Oui. Ah bah oui, ça serait Tirez-moi. sympa. Justement, Tirez-moi les rideaux. j'oserais pas vous le demander, figurez-vous. Hein. Qu'est-ce qu'il est, ce là? Je sais pas. Vous me voyez, là? Il est là-bas, hein? À quel étage? 25 au 2e. Hein? 2. Bon, je vois pas. Vous me voyez? Attendez, allô? Allô? C'est vous, vous êtes deux, là, à la fenêtre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous pouvez, attendez, agiter la main, je vous vois pas très bien. Comment? Vous pouvez agiter la main, je vous vois pas très bien. À quel étage? Ah, allô? Allô? Ah, est-ce que vous pourriez, je me permets de vous demander ça, garder la fenêtre ouverte parce que finalement, là, on sent plus rien tout d'un coup. Mais alors? Ah, ça y est, l'odeur a disparu. Mais je vois pas. Mais quelle odeur vous avez? Ben, c'est difficile à préciser, monsieur, mais une odeur très violente. Hein. Oh bah écoutez, on en souffrirait nous-mêmes. Non, mais vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être que vous êtes habitué à cette odeur et... Bon écoutez, je viens de quitter des clients, j'ai pas eu aucune réflexion. Ils vous ont rien dit? Mais non, absolument pas, monsieur. Bon, écoutez, ce que je vous propose, j'ai remarqué que depuis que vous avez ouvert les fenêtres, on sent plus... Tu sens quelque chose, là, Janine? Non. Personne ne sent plus rien, là. Hein. Donc si vous pouvez, si ça vous embête pas de rester la fenêtre ouverte, quoi. Hein. Ça va aérer, quoi. Oui, mais enfin écoutez, monsieur, je n'ai pas à aérer, parce que je n'ai pas d'odeur chez moi, hein. Alors, moi c'est de la rigolade, alors moi je raccroche. Hein, Il y a l'hôpital. Allez, au revoir, monsieur. Hein. Saint-Antoine à côté. Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé. Qui êtes-vous, monsieur? Monsieur Jouy. Ne quittez pas. Allô? Oui, et je me disais que peut-être que c'était vos clients. Mes clients? Oh, écoutez donc, monsieur. Bon, mes clients, j'en ai reçu tout à l'heure, sont des gens très propres. Hein. Et puis alors, dites donc, il faudrait qu'ils soient vraiment sales pour que l'odeur traverse la rue. Hein. C'est deux personnes qui étaient que j'ai croisées dans l'immeuble, non? C'était deux personnes, c'est ça? Oh non, ils étaient 4. 2 et 2. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Eh oui, je les ai croisés dans le couloir, en montant, quand j'ai mené mon enquête, là, tout à Et l'heure. ils sentaient.
Bah, ouais, ça a vraiment senté très fort sur votre palier, hein, je dois vous dire Oh, écoutez... Eh, vous pouvez vous déplacer, hein, monter. que... Bah, c'est déjà fait, justement. Bah, montez, mais rentrez dans les bureaux et vous verrez s'il y a des odeurs qui se dégagent des bureaux. Bon, attendez, bougez pas, je vais venir avec ma secrétaire. Hein? Tu prends tes affaires, on va venir les voir. Hein? Bon, bah, vous y allez, mais moi, je serai peut-être pas là, hein, parce qu'il faut que j'aille à la banque, là. Attendez. Vous verrez avec ma secrétaire. Attendez, non, mais attendez, ne vous absentez pas, parce que... Mais monsieur, je dois aller à la banque et je vais aller à la banque. Mais attendez, mais imaginez que c'est vous, l'odeur. Mais non, monsieur, ça n'est pas moi. Alors, vous venez si vous voulez, mais moi, je ne serai peut-être pas là. Moi, j'ai rendez-vous avec la banque, avec mon banquier, le CIC, hein, en face chez moi, j'y vais, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour monsieur, Bonjour. Bernard de la Place, à l'appareil, je vous appelle du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. Vous êtes bien une coopérative d'insémination artificielle. Exact. Moi je suis chargé des affaires avec l'Inde. Ouais. Et vous savez que nous recevons en ce moment un Maharaja, qui est venu avec toute son escorte évidemment, et en particulier une vache. Cette vache est une vache sacrée, le Maharaja désirerait l'accoupler. Est-ce que c'est possible? Depuis quand elle est en chaleur? Parce qu'en fait, une vache en chaleur, il y a 8 heures à peu près pour la féconder. Ah écoutez, je vais vous passer le Maharaja parce que c'est... Comment je dois l'appeler? alors, lui c'est son Altesse. D'accord. Son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Je vais vous l'appeler. Hein. Merci. Vous faites entrer le Maharaja. Je passe donc son Altesse, le Maharaja Baroum Ledou. Allô? Bonjour, son Altesse. Bonjour, monsieur. On vous a expliqué ma démarche. Tout à fait, son Altesse. Depuis quand son Altesse est en chaleur? Pardon? La vache sacrée est en chaleur depuis... Ah oui, quelle excusez-moi. heure? Alors, elle est en chaleur depuis ce matin aux aurores. Ah, bon. Quel est le taureau que vous souhaitez utiliser? Un français. Un français, un charolais. Un charolais. C'est parfait. Comment est le charolais? C'est un animal tout blanc, Oui? avec des muqueuses roses. Ah oui? Alors, il faudrait évidemment un taureau sensuel. Oui, Or, mais- on m'a dit que le taureau français, le charolais, était un peu rapide. Ah, mais nous ne procédons pas par monte naturelle. Nous faisons ce qu'on appelle une insémination artificielle. Le taureau ne monte pas sur la vache. Ah non. Ah! C'est-à-dire que vous prélevez Du sperme, et hop! et un monsieur la met en place. Le monsieur qui met en place le sperme du charolais. Oui. Comment est-il? C'est un grand monsieur. Oui. Il a les muqueuses roses? Ah, non, ça m'intéresse. Ah oui. Ah, il a quel âge? Il a 47 ans. Est-il sensuel? Oh, sûr. Vraiment? Oh, j'en suis sûr. Parce que si nous faisons 3 heures de route pour amener évidemment notre vache sacrée, vous conviendrez que je dois vous demander ces renseignements. Je comprends très bien votre démarche, son Altesse. Eh oui. Votre Altesse, oui. Donc ce monsieur est grand. Il est charolais lui aussi, non? Tout à fait. Quelle taille fait-il? 1m87, Oui. Comment s'appelle-t-il? Christian, Il est religieux? catholique, Pratiquant? pratiquant. D'accord. Donc il est comment? Il est brun, il est frisé. Il est moustachu. Les pointes des moustaches vers le haut, vers le bas. Les pointes des moustaches, monsieur Spérin. Vers le haut. Oui, vers le haut. Alors, expliquez-moi maintenant la technique. Voilà. Le sperme est conservé dans un congélateur. Mais attention, vous n'allez quand même pas féconder ma vache sacrée avec un congélateur ou avec du sperme de congélateur. Avec un sperme d'un très grand taureau, Ah, dont vous pourrez emporter la photo. ah ben oui, ça lui fera des souvenirs. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des préliminaires? Il y a un lavage de la vulve avec de l'eau chaude légèrement savonnée. Alors, ça, c'est ce que vous appelez les préliminaires, vous. Oui. Eh ben, dites-moi, Ah. il n'y a pas plus sensuel. Ah non. Ce monsieur reste habillé pendant l'accouplement? Tout à fait. En blanc. Parfaitement. Est-il possible de lui mettre un turban? Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Encore faudrait-il qu'il l'accepte. Mais je pense que oui. D'accord. Oui. D'accord. C'est un monsieur qui est non-fumeur, Non fumeur. donc il ne fume pas après le rapport. Ah non, 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 absolument pas. Bon. Écoutez, tout ça me va complètement. Merci, votre Altesse. Je vous en prie, Charles.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. J'écoute. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, qui Monsieur. Oui. Très bien, bonjour, c'est le service du 13 des réclamations téléphoniques Aurillac. Nous vous appelons parce que nous avons des problèmes dans la région suite à la vague de froid qui a sévi. Oui. Et nous allons donc mettre en place ces nouveaux systèmes qui vont permettre de rétablir, si vous voulez, la possibilité de communiquer normalement au téléphone évidemment. Ah bon? Alors, il faudrait que vous dotiez, est-ce que vous avez un pot de yaourt vide ou quelque chose comme ça? Il faudrait que vous en dotiez. Mais il faudrait que je l'aie à l'instant, là? Oui. Et le flanquer où? Une fois que vous l'aurez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce qu'il y a 2 pots de yaourt placés à distance raisonnable, évidemment. 2 personnes peuvent communiquer, et c'est le principe même du téléphone. Bon, attendez. Chers auditeurs, chères auditrices, cette personne du Cantal va-t-elle ramener l'objet demandé? Le suspense est à son comble. Je vous demande donc d'observer le silence le plus total. Merci d'avance. Allô? Oui, Je me trouve avec un pot de crème en plastique, oui. propre, qui a jamais servi, avec son couvercle du reste. D'accord, alors il faut que vous le perciez dans son centre. Je fais un trou unique, simplement, une perforation. Exactement. Allez, bon. Disons que j'ai fait une fente, c'est tout, je fais pas un trou. Alors une fois, vous l'avez dans la main là? Ah, ben la main gauche, oui. Bon, alors vous l'appliquez contre le combiné. Je cache le combiné avec ça, quoi, hein. Exactement. Et ben là, c'est fait. Est-ce que vous m'entendez mieux? Peut-être c'est plus sonore, écoutez, je sais pas, hein, je peux pas vous certifier, hein. D'accord. Bon, ce qu'on va faire les essais, on va vous envoyer un abonné qui va être doté lui également donc de cette prothèse téléphonique. Hein, donc vous allez être appelé par monsieur Ledoux qui est lui de Massiac. Ledoux? Et vous verrez avec lui si les réglages fonctionnent, nous vous rappellerons et puis nous ferons les corrections. Bon, d'accord. Je vous remercie Au monsieur. revoir, monsieur. Allô, oui. Allô? Monsieur Ledoux. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes monsieur Exactement. Oui, bonjour. Mais je vous entends pas très bien. Ah, mais est-ce que vous avez mis le gobelet? Ah ben oui, exactement, oui. Ben oui. Je me balade avec ça. Ben oui, moi c'est pareil. Moi j'ai pris un pot de yaourt. Moi, j'ai un pot de crème. Ah, vous avez un pot de crème, vous? Mais est-ce que vous m'entendez bien? Écoutez, je l'enlève pour voir, hein. Oui. Et vous me parlez, là? Oui, mais je vous entends plus. Vous m'entendez plus? Non. Et là, vous m'entendez mieux? Ah oui. Et vous enlevez le vôtre, s'il vous plaît, Oui. pour voir comment ça se manipule. Alors attendez, je vais l'enlever. Vous m'entendez? Ah, moins bien. Oui, ben je vais le remettre. Moins bien. C'est moins sonore. Allô? Ah oui, je vous entends mieux. Je vous entends nettement mieux, hein. Ils vous ont donné des instructions aussi pour les distances par rapport à l'électrostatisme d'électricité, là? Ah non, pas du tout. Bon, ben écoutez, vous savez ce que vous faites? Vous allez faire comme moi. Oui. Là, c'est garanti, on entend très bien. Il faut que vous ayez une poêle ou une casserole. Une casserole. En métal. Allez chercher, je vais vous dire quoi faire, vous allez voir, c'est magnifique. Ah bon, je vais la chercher, la cocotte. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est un véritable drame qui se noue actuellement au cœur de vos oreilles attentives. Allô? Oui. Alors j'ai mon plat, là, qu'est-ce que j'en fais? Alors, moi j'ai pris une casserole. Oui. Là, je vous parle, j'ai la casserole sur la tête. Ah, sur la tête? Oui. Et il faut que je me balade avec le plat sur la tête? Ah, mais bien sûr. Est-ce que vous avez le pot à la main? Mais bien sûr. Alors, il paraît qu'en mettant le plat ou la casserole sur la tête, pour les appels en longue distance, ils nous reçoivent mieux. J'ai le plat à inox sur la tête. Oui. Ma femme me dit que on me prend pour un imbécile. Pas du tout, monsieur. Hein? Pas du tout. Ah, mais vous déconnez, non? Allô? Oui. Je vous entends pas bien, vous avez bien mis le pot? Mais oui, j'ai bien mis le pot, oui. Vous avez quoi sur la tête? Le plat à inox. Et le pot de yaourt? Vous l'avez où? Oh, monsieur Ledoux, vous déconnez, non? Hein? Mais non. Hein? Et alors, pour regarder la télé,
Vous avez eu les consignes du CSA? Il paraît qu'il faut se mettre la tête dans le frigo et les fesses sur le bidet pour regarder la télé. Oh non, vous déconnez. En cette fois-ci, vous déconnez complètement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, la société Lingue? Allô? Oui? La lingerie? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame la baronne Ledoux à l'appareil. Oui? Dites-moi madame, ma gaine me tue. Je suis épuisé. Attendez, je comprends pas. Votre gaine, elle vous tue? Ah oui. Alors là, moi, mais vous êtes une personne d'un certain âge? Oui madame. Mais Mais je d'habitude, vous en où prie. vous achetez votre gaine? À quel endroit? Dans quelle boutique? Mais ça fait 10 ans que je l'ai acheté, vous croyez que je m'en souviens? Parce que Elle je veux me... dire que vous avez une gaine qui est très, très comme du carton. Oh oui. Oui, les anciennes gaines, je sais, du temps de ma grand-mère, c'était pareil. Et elle me tue. Et elle vous tue. Oh oui. Ah ouais, mais ça, c'est un problème. Oh mon Dieu, j'ai mal. Et vous n'avez pas une voisine à côté de chez vous qui... Parce que moi, je peux vous donner des adresses, Si, mais... il y a la concierge qui doit venir d'un moment à l'autre. Parce que là, je me sens mal, elle me tue, ma gaine. Mais vous pouvez pas l'enlever, votre gaine? Retirez-la, votre gaine, si ça va pas. Mon Dieu, Retirez-la, madame, votre gaine, si ça va pas. trop tard, Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout? trop tard. Enlevez votre gaine. Allô? Allô? Oh bah madame la baronne, qu'est-ce qui se passe? Allô? Oh mon Dieu. Allô? Et puis il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, madame la baronne. Mais oui, je sais pas, elle a téléphoné en nous disant que ça n'allait pas, Elle que est sa raide. gaine, elle lui serrait. Et elle nous demandait une boutique de lingerie. Elle est, Alors, madame la baronne, elle est toute raide. elle est morte. Alors d'un seul coup, je lui dis, madame, je lui ai demandé, Mais c'est sa gaine? je lui ai dit, écoutez, madame, retirez votre gaine tout de suite. Et puis elle dit, je peux pas. Je dis, essayez, enlevez. Non, ça y est, c'est Et trop. d'un seul coup, elle est tombée raide. Oui, elle est raide. Oh là là, c'est pas possible. Bah, il faut appeler la police. Ben non, mais sa gaine l'a tuée, madame. Mais comment ça se fait qu'elle avait sa gaine sur elle? Ben elle l'avait toujours, mais on lui disait qu'il fallait pas la mettre où elle la mettait. Elle mettait sa gaine sur la tête et on lui disait de l'enlever. Ça fait 15 ans qu'on lui disait de l'enlever, elle est morte Sur étouffée. sa tête? Oui? Comment ça, sur sa tête? Mais c'est pas possible que cette histoire-là sur sa tête. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quelles ont été ces dames? Écoutez, je sais pas, elle m'a téléphoné, cette dame-là, je la connais pas, cette dame-là. Hein. Attendez, madame. Je sais même pas comment elle a pu avoir mon numéro de téléphone. Ah bah attendez, ça va mieux. Elle ouvre les yeux. Elle n'est pas morte. Bah écoutez, appelez le médecin, laissez pas là comme ça. Mais madame, attendez, réveillez-vous. Bah alors, madame la baronne, qu'est-ce qui s'est passé? Ma gaine m'a tué. Mais non, vous n'êtes pas morte, enfin, vous voyez bien. Elle me tue. Mais Attends, il y a la dame, il y a le docteur. Je sais écoutez, pas avec qui vous étiez monsieur, en conversation, je vais vous redonner là. écoutez, monsieur, enlevez-lui sa gaine. Moi, je sais pas qu'est-ce que c'est cette histoire-là, je Attendez. comprends rien du tout. Mais appelez un médecin. Attendez, je vous la repasse, vous allez voir avec elle, je ne connais pas D'accord. l'histoire de... Venez, asseyez-vous bien, madame la baronne, reposez-vous là. Voilà. Allô? Allô, madame, Oh. si vous avez un problème de gaine, il faut faire quelque chose. Retirez votre gaine. Vous croyez? Oui, retirez-la. Madame, Attendez, moi, attendez. je suis dans la lingerie, madame. Attendez, je vais l'enlever. Retirez-la. Allô? Vous m'entendez? J'arrive pas à l'enlever. Eh ben, le monsieur, ben, vous la retirez. Oui, Dites au monsieur qu'il vous la retire. est-ce que vous pouvez m'aider à la retirer, pas passer par-dessus ma tête? Voilà. Ça y est, j'ai réussi. Vous avez réussi? Oui, Bon. Maintenant, vous allez m'expliquer. Parce que, écoutez, madame, moi, je vous connais pas, hein. oui, moi Bon, non plus, mais je tiens à vous remercier, vous m'avez sauvé la vie. Mais attendez, madame. Oh, Il y a comment un faire problème- pour vous remercier? Écoutez, madame, bon. Écoutez, voilà ce que je vais faire. Je Vous vais... allez m'expliquer qu'est-ce que vous avez, parce que là, je Alors, ne sais pas du tout. Hein. C'est une gaine Oui. que je mettais donc sur la tête. Sur la tête? Oui, Pourquoi vous mettez ça sur la tête? pour avoir un joli port de tête. Mais pourquoi vous faites ça? Mais il faut pas faire ça, madame. Vous croyez?
Mais il faut pas. Une gaine, ça se met pas sur la tête, ça se met sur les hanches, sur le corps. Vous croyez? Ah bah oui, mais vous savez que c'est très dangereux ce que vous faites, madame. Parce que je vous explique, j'avais la gaine sur la tête, Oui. et puis je marche dans mon soutien-gorge. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame, Bonjour, madame. c'est le magasin de lingerie féminine. Oui, oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Madame Calbut à l'appareil. Oui? Vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Très bien. Vous êtes en vacances? Oui, je suis en vacances dans la région. Eh ben oui. Je suis venu de Montrond. Oh, bon effet, oui. Oui, vous voyez où c'est, hein? Oui. Oui, bah, vous avez de la chance, vous êtes bien la seule. Ah oui. Eh oui. Alors, comme vous êtes un magasin de lingerie féminine, je peux vous demander renseignement? Bien sûr, avec plaisir, Voilà. si je peux vous le donner. Je vous remercie. Est-ce que vous faites dans la gaine? Oui, on fait les gaines avec une fermeture éclair, Ça te va, ça, Roger? mais elle se défait pas jusqu'au fond. Voilà, jusqu'au front. Ah non, non, elle se défait pas, elle arrive pas, elle se défait pas complètement, hein. Jusqu'au nez, c'est ça qui dit mon mari, oui. Comment? Oui, mon mari dit du moment que ça aille pas jusqu'au front. Ah non, mais non, jusqu'au fond de la gaine. Ah, voilà. La fermeture de ce... À quelle heure? Comment? À quelle heure? Pour... La fermeture. Ah, aujourd'hui, c'est pas ouvert. Ah, bon, Parce mais... que vous vouliez venir aujourd'hui? Mais oui, parce que pour la fermeture de la gaine, on connaît l'ouverture sur le côté. Voilà. C'est à 18h30, c'est ça? Non, 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 en principe, on ferme bien à 7 heures, mais aujourd'hui, je suis toute seule, j'ai pas la vendeuse. Ça presse, hein. Ça presse? L'ouverture. Ça vous pressait aujourd'hui? Madame, oui. Bah, remarquez, si vous y voyez suffisamment pour voir les tailles sur les gaines. Ah ben, moi, j'y vois suffisamment. Ah ben, je vous laisserai voir, vous regarderiez les tailles. Mon mari dit, du moment que ça monte pas dans le front. Mais c'est pour lui? Oui. Oh, ça ira pas, si? Vous croyez? Je sais pas si ça va aller pour homme. Ou alors sans ouverture du tout, qui se passe par les pieds? Est-ce que ça te dit que ça se passe par les pieds? Sans ouverture. Il était demi d'ouverture, figurez-vous, dans Non, l'équipe... non, remarquez. Dans l'équipe de Montrond. Ah bon? Oui, il jouait beaucoup au rugby. Oui, alors il a des problèmes. Ah oui. Il ne voit pas dans le fond de la gaine. Et mais dans la pharmacie, vous trouvez pas mieux ces genres-là? Oui, le pharmacien aussi, il en porte une. Oh, je sais pas s'il en porte, mais il y en a davantage, il y a davantage de modèles, peut-être pour hommes chez les pharmaciens. Ah bon. Madame Calbert, qui est à côté de moi, veut vous demander quelque chose parce que nous sommes cousines, Madame Calbut et Madame Calbert. Ah bon, tiens. Madame Calbert. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Madame Calbert, l'appareil. Oui, d'accord. Est-ce que vous faites dans la culotte aussi? Eh bien oui, bien sûr. Oui, vous êtes comme moi, ça me soulage, je suis pas la seule. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Du moment que vous faites dans la gaine et dans On le... fait dans la gaine et je fais dans la culotte. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour madame, c'est le service de la voirie à l'appareil, à la mairie. On vous appelle parce qu'on a nos égoutiers qui sont en train de travailler dans vos canalisations en dessous de votre maison en ce moment. Oui. Et ils auraient dû finir à 10h30 à peu près, mais ils ont eu des petits problèmes pour détartrer vos canalisations. Alors ils ont un petit souci, je vais vous les passer. Ne quittez pas madame, hein. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le service des égoutiers à l'appareil. Oui. Vous êtes la dame qui habite au-dessus, là? Oui. Voilà. Bon, Oui. ben, on est en train de détartrer vos canalisations, là, qui arrivent dans les égouts. Oui. Et on aurait dû finir à 11h. Oui. Donc, on n'a pas préparé notre gamelle, évidemment, puisqu'on pensait revenir. Oui. Est-ce que vous avez un petit verre de vin rouge, si c'est possible? Un petit verre de vin rouge? Une bouteille de vin rouge pour nous, oui, parce qu'il fait très chaud là-dessous. Oh, bah oui, pourquoi pas? Bon, et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Oui. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à un évier ou un lavabo? Mon téléphone, oui. Bon, alors, est-ce que vous pouvez aller avec votre téléphone? Je vais vous expliquer quoi faire parce que nous, on va faire une dérivation dans vos canalisations. Oui. Et on va récupérer le vin à l'autre bout. On a des gobelets. Oui. Vous voulez quoi? Une bouteille de vin ou une bouteille de bière? Oh, plutôt du vin. Mais est-ce que vous pouvez la verser donc par l'évier et nous, on le récupère? Il faut mettre une bouteille de vin dans l'évier. Parce que c'est bouché. Votre bouteille de vin, là? C'est pas bouché, c'est le contraire. Nous, on va ouvrir. Bon, va chercher une bouteille de vin. Comment tu veux faire pour mettre rattraper le vin en dessous? Ils l'ont dégommé. Mais puis quand même. Il peut pas couler dans l'égout, non, mais réfléchis un peu.
Imagine-toi, tu mets ça dans le machin. Oui, ils ont un machin, ils mettent ça dans le lavabo, et ça va dans la canalisation, et ils le reçoivent avec un gobelet. Avec de la merde tout dedans. Bon, Tu ne respectes pas, tu montes ta bouteille de vin, et ils font tout à l'heure. s'ils veulent récupérer le vin, faut qu'ils se mettent là, faut qu'ils coulent dans le trou là. Mais tu sais pas, ils sont peut-être là. Tu sais pas, ils sont en dessous de la maison. Ben, c'est pas des bonhommes, hein, c'est des rats. Hein. Bon, un bonhomme, il va pas couler dans un tuyau qui est Bon, tu montes prendre une bouteille de vin, moi je vais le faire si tu veux pas le faire. Je ne veux pas vite avoir des problèmes. Eh ben, pour mettre une bouteille de vin, on est dans le machin, tu vois. Allô? Oui? Bon, je vous écoute. Bon, alors, est-ce que vous pouvez la vider dans l'évier? La vider dans l'évier. Voilà. Bon, j'y vais là. Alors, allez-y. Bon, attendez, parce que mon évier, j'ai du bazar dedans, hein. Alors, non, mais chier. Recule. Attendez, hein, parce que je jette de l'eau sale, là. C'est de l'eau, là, hein. C'est de l'eau sale, hein. Oh, il y a de l'eau qui arrive, là. Bon, attendez. Je rince, hein. Vous avez toujours de l'eau? Allô? Oui. C'est toujours de l'eau, là. Bon, ça vient, hein. Allez-y. Oui. Ça vient? Allô? Oui. Ça coule. Bon, c'est bon. Attendez, on va le goûter. Il y a pas beaucoup, là. Ah ben, ça vient, j'ai une bouteille, hein. Attendez. Ça y est. Je le goûte, attendez. Allô? Oui. Attendez. Oui. Ça coule, là. Oui. Il y en a plus, ça y est, j'ai vidé la bouteille. Ah! Oui. Ah, merde. Ouais, c'est dégueulasse, votre picrate, là. Oh, ben, merci, c'est du pichet du patron. C'est de la merde, eh. Eh oh. Vous voulez nous empoisonner ou quoi? Non, mais c'est du bon vin, hein. Vous pouvez venir voir la bouteille, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, madame... Oui? Oui, bonjour, vous habitez bien rue Cauchois? Non, je ne suis plus là-bas, monsieur. Et Qui êtes-vous, s'il vous plaît? C'est la préfecture. À la préfecture. Vous êtes à quelle adresse maintenant, alors? Vous êtes dans quelle rue? Je suis rue à sec. Vous êtes à sec, hein? Oui, monsieur. Il y a 11 mois que je suis à sec. Mais vous n'avez pas toujours été à sec. Non. Mais avant que vous soyez à sec, J'ai resté avant 14 ans à sec. et personne n'a jamais pu rien faire. Non. Eh ben, 14 ans, c'est une belle performance, hein? Oui? Bah écoutez, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui, monsieur? Monsieur le préfet? Madame qui est depuis 14 ans à sec. Oh là 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 là. Allô? Allô, oui? Ben écoutez, félicitations. Oui? 14 ans à sec. Oui, monsieur? Eh ben madame... Mais c'est-à-dire, j'ai resté 14 ans à sec. Eh ben dites-moi. Oui. Mais les gens savent que vous êtes à sec ou... Bah, les gens, ils savent que je suis à sec. Pourquoi pas, monsieur? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, moi, je n'en sais rien. Hein. Ben écoutez, madame, en tout cas, toutes nos félicitations. Oui, monsieur? Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui? Au téléphone, évidemment, hein. Monsieur de la Place vient de me ceindre de mon écharpe de préfet. Vous permettez? Oui? On me met donc ma casquette de préfet. Madame, depuis 14 ans, vous êtes à sec. Vous représentez la femme telle que de nombreux hommes l'ont toujours imaginée. Ah bon? Oui. Et vous êtes le fleuron de la femme de cette fin de siècle. Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui? À sec. Oui? Alors vous me rendez 2 fois pareil l'accolade. Là, c'est encore à vous. 15-30. C'est à vous. 30 ans. C'est à vous. 30-40. Balle de match. C'est à vous de servir. Mais c'est pourquoi ça, monsieur, allons? Attention, madame, c'est la balle de match. C'est à vous la dernière fois. Jeu, 7 et match. Félicitations. Merci bien. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien?
Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Non, pas du tout. Je Bon, trouve... bah, ça va comme ça. Non, hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix, et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois, il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, j'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui. Vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah, écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah, évidemment, monsieur. Alors, à 22h précise. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Écoutez, on va essayer de la faire redescendre, madame, hein, si vous permettez. Oui. Alors, est-ce que vous avez une fenêtre ou une porte à côté? Oui, j'ai une porte-fenêtre en face et j'ai une fenêtre à la cuisine. Bon, alors, demandez à votre voisine de se mettre à la porte-fenêtre. On va essayer d'attirer la chaussette, hein. Oui, bon, alors elle y va. Ça y est, elle y est, là. Alors, elle ferme pas la porte, hein. Non, non, tu ne fermes pas, Raymond. Et on va dire à Florian d'aider. On va essayer d'attirer la chaussette. On va inverser la teneur magnétique, hein. Voilà. Florian, tu viens, là. C'est une chaussette rouge, hein. Vous allez dans la cour, les enfants, et dites que dès que vous allez voir une chaussette rouge dans le ciel, vous allez le dire. Allez dans la cour. Alors, on va utiliser votre voisine, hein. Oui, alors elle est dehors actuellement. Bon, alors, il faut qu'elle soit sur le pas de la porte, hein. Oui, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, Raymond, tu veux bien rapprocher, te mettre au bas de la porte, s'il te plaît? On va inverser le magnétisme, hein. Oui. Donc, la sauce, parce qu'il faut dégager le couloir aérien de cette chaussette. Oui, d'accord. Alors, vous lui demandez de tendre son pied. Elle est en chaussures, votre voisine? Oui, elle est en chaussures, elle est en sabot. Alors, demandez-lui d'enlever son sabot. Enlève ton sabot, Raymond. Toi, tu te retournes dans l'inverse, non, voilà, comme ça, l'inverse. Voilà, voilà, bon, elle est sur le pas de la porte-fenêtre, elle a enlevé son sabot. Alors, elle lève le pied. Tu lèves le pied, Raymond. Le plus haut possible vers le ciel. Le plus haut possible vers le ciel. Donc, tu te tournes un petit peu. Voilà, elle le fait.
Dites-lui donc qu'on va utiliser son pied comme appât pour la chaussette. Hein. Alors Raymond, ils vont utiliser ton pied pour appât pour la chaussette. Est-ce qu'elle est prête? Ça y est, oui, elle lève la jambe déjà. Alors, elle le bouge son pied vers le ciel en faisant un cercle. Alors tu bouges ton pied, Raymond, vers le ciel en faisant un cercle. Bon, attention, éco-radar. Allô, madame? La chaussette est en train de descendre. La chaussette est en train de descendre, les enfants. Regardez vers le ciel, les enfants. Voilà, dites à votre voisine de bouger le pied plus vite. Bouge le pied plus vite, Raymond. Raymond, bouge ton pied. 1500 mètres. 1500 mètres, elle descend à 1500 mètres, attention. 1300. 1300, je te dis l'altitude, Raymond. Impact dans 20 secondes. 20 secondes, vas-y, Raymond. 20 secondes. Bouge plus vite, Raymond. Bouge plus vite, plus vite, plus vite. 500 mètres. Elle est à 500 mètres. Regardez, les enfants, vous devez bientôt voir. Qu'est-ce qu'elle fait, votre voisine, là? Ben, tourne le pied, toujours, comme vous me l'avez dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence à avoir des crampes. Oui, mais il faut qu'elle continue. Continue, Raymond. Autrement, je vais te relayer, Raymond, si tu veux. Attention, la chaussette est en train de piquer. Elle cherche le pied. Elle cherche le pied. Attention à vous, là. Elle cherche le pied. Impact. Ça y est? La chaussette est sur le pied de madame, votre voisine. Le pied? Hein? Non? Bah, comment ça, non? Bah non, elle est pas sur le pied de la voisine. Ah bah c'est pas passé loin, hein. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis bien au centre d'information et d'orientation. Oui. Pour les jeunes? Oui. Ah, très bien. Je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour, madame. Monsieur? Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle, madame, parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras? Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ce n'est pas convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que c'est un bon choix. Mais ce n'est pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Il a été conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais bien sûr. Mais bien évidemment, monsieur. Mais la preuve. Mais la preuve quoi? Votre collègue, quand même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Il a eu... Comment? Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bon. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non. Ah oui, monsieur, Madame, vous demandez combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, demandez quoi? Je sais pas. Mais vous avez... Vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui permettre... Mais peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur, vous qui savez? Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue? Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue?
Je suppose que vous plaisantez. Pardon. Vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue. Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Bonjour Delphine, à votre service. Oui, bonjour madame, c'est bien le magasin d'habillement? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, docteur de la place radiologue à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir s'il vous manquait une robe, si vous aviez constaté hier la disparition d'une robe. Non. Parce que nous sommes en train de faire une radiographie d'une dame, et sur la radiographie, actuellement, nous voyons une étiquette Naf-Naf. Ah bon? C'est une robe légère apparemment. Et on en a des robes légères, c'est l'été, c'est normal. Elle l'a mangée, hein? Non. C'est vrai? Oui madame. Bah d'accord. On aura tout vu, hein. Non, vous n'avez pas tout vu. Si je vous montre la radio, vous verrez par contre, oui. Bah écoutez, on vous rappellera certainement ou on passera voir quand même. Moi j'aimerais bien aller voir quand même. Oui, vous pouvez venir et éventuellement, à l'occasion, puisque il m'arrive d'aller dans ce centre commercial, je pourrais passer vous montrer la radiologie, remarquez, hein, ça c'est pas... C'est vrai, vous pouvez, ça serait sympa quoi. Oui. C'est la première fois que j'entends ça, c'est pour ça? Écoutez, est-ce que je peux vous demander un petit service? Oui, monsieur. Est-ce que je peux vous passer cette dame au téléphone? Je vais mettre l'amplificateur pour écouter ce que vous allez lui demander. Je voudrais avoir bien la confirmation que cette robe vient de chez vous. Ah, d'accord. Alors, attendez. Je vais vous la passer. Essayez de savoir pourquoi elle fait ça aussi. Hein. D'accord. Je vous la passe. Hein. Ouais, merci. Au revoir, bonne journée. Merci. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes encore à l'hôpital? J'ai avalé une robe, oui. Bah écoutez... Je veux bien vous la ramener, mais elle va... Bah nous on viendra vous voir. Hein, on viendra rechercher notre robe. Oui, mais enfin, elle aura passé plus de 24 heures dans mes intestins, vous pensez... Bah vous nous la rembourserez. Oh ben non. Bah oui, vous la lavez, puis vous la repassez, puis vous la ramenez, on va faire comme ça. Non, on ne reprend pas les affaires à laver, ni repasser, hein. Au revoir, madame. Attendez. Ah, là, j'ai envie, là. Allô? Oui, monsieur. Oui, elle est en train de l'expulser, là. Quittez pas, hein. Ah bon, bah ça va, alors. Allez, ça va aller mieux, elle va se sentir mieux. Ouvrez la porte des toilettes, vite, 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 vite. Alors, attendez, elle est aux toilettes, là, il y a mon aide qui s'en occupe. Ouais, ça y est? Ah bah voilà la robe. Elle a sorti la robe. Ça y est. Bonjour. Ah bah vous avez de la chance. Vous avez de la chance, là, vous allez pouvoir la récupérer. Mais moi, je ne la récupère pas, hein. Et voilà, docteur. Oh là, une infection. Janine, vous mettez ça... Bonjour, Sandra. Janine, vous mettez ça dehors, là, c'est une infection, là. Je vous la repasse, hein? Oui, oui. La robe, docteur. Non, je vous repasse la dame, pas la robe. Merci. Allô? Allô, madame? Oui, alors ça y est. Ça y est? Oui. Ah. Alors, je vais vous la ramener. Ah ben moi, j'en veux pas, hein. Vous nous la remboursez, madame, hein. Bah, vous m'avez dit que... Ça, je ne veux pas le savoir, hein. Mais pourquoi? Bah, attendez, ça va pas, non? Pourquoi? Bah, parce que, madame, c'est comme ça, nous, on reprend pas des affaires qui ont été avalées ou... Allô? Oui, je suis là. Bon, bah écoutez, elle m'a laissé la robe. Oui. Je vous avoue qu'on l'a on l'a posée sur le balcon. Oui, bah j'imagine. Ça veut dire, non, mais la robe, vous pouvez la garder, hein, vous lui redonnez. Ah non, je vous la ramène, hein. Ah non, je vous la ramène, attendez, je vous la ramène. J'en veux pas, hein. Quoi? Si elle l'a avalée. Oui. Bah alors? Non, mais elle l'a évacuée, hein, elle est allée... Bonjour, madame. Non, j'en veux pas, moi. Non, mais attendez, on va empester le magasin. Ah, écoutez, madame, moi, je peux pas garder ça chez moi, ça pue. Attendez, on est dans un cabinet, là, quand même. Oh, alors. Bonjour. Vous vous rendez compte? De sentir ça, on va être malade aussi. Ah ouais, mais ça, vous débrouillez, c'est une robe, hein. Ah bah non, hein, moi, pas question que je récupère une robe dégueulasse, quoi. Hein. Au revoir, madame. Oh, le matin, comme ça, c'est une horreur. Vous êtes au courant? Oui. Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Merci. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse, un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qui c'est que je
quoi dire, moi. Là, c'est délicat, hein. Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Je sais pas, moi j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste. Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Avec elle, ça irait déjà pas mal déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Alors, vous marquerez Mademoiselle Christine. D'accord. Oui, puis je sais pas, les autres, je vois pas tellement. Hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah oui, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller. Ouais. D'accord. C'est juste pour 1 heure. Hein, oui, oui, non, ça pourrait aller. Ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui, oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oui, oh, bah, vous savez. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est coureuse de jupon, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Qu'elle a déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein. Oui, oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler, là, maintenant, hein. Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein. On les appelle de votre part. Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein. Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville. Ça va. Ah bah vous dites pas que c'est moi, hein, qui l'a dit quand même, hein. Vous dites un autre nom, hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Oui. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Salon Brigitte? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Donc, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il tenait un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le rendez-vous, madame. C'était après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions un salon qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui. Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. Oui. Alors, on va prendre le rendez-vous. Ça a beaucoup changé. Oui, oui. Je le vois avec des autres pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur.
Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. De la place à l'appareil. Je suis monsieur de la place, je suis l'intendant des Volets Bleus à Reims, la maison de Où se retraite. trouve cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons, ta gueule, Germaine. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en février 1949. Avec mon mari, nous avons tenu la clientèle. Monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez Nous avons tenu la clientèle, figurez-vous, pendant 17 ans. que vous preniez votre rendez-vous? Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule, Germaine. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions au minimum Passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, mon mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, le musée du champagne. Oui, vous voulez quand, mon mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir un exploitant. Je vais prendre votre rendez-vous. Et ce monsieur-là, figurez-vous qu'il était... Je n'ai pas le temps, madame. C'était comme ça. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez venir nous travaillons vraiment Vous voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, Germaine. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui. Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne,
Degripsycho est un produit des laboratoires d'Ampourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps, cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail, moi je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais ça ne gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités Hein? grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissaire, bonjour. Allô? Oui, C'est le commissariat? oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, même une Alors, photo. je ne saurais pas vous dire si c'est un mois que vous avez eu affaire. hein. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, Mm. et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui, Bonjour, monsieur. bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il est en tenue. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Mais il veut pas, hein, il Vraiment, va- on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine. Ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien.
Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque là, madame. Oh, il y a mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, d'ailleurs, le pauvre gars, il a... Et Alors, passez-moi le monsieur. je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est, il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, bah, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas se gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier? Eh, Allô? oui. Mais je suis pas bête. Mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma voiture, et vous me demandez si je suis On va s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Je sais pas, vous m'entendez bien parce que je suis avec Oui, mon oui, je vous entends très bien. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les petits... Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et... Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. Et c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, ils sont vivants, hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas Et avec des chinchillas vivants? avec des chinchillas vivants. Taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné. Hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? C'est... Enfin, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Ben, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissible. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât.
vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui. Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, vous je bouffez bouffe le brochet. Voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein. Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui. Oui. Et pédécuir? Oui. Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédécuir. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédécuir, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédécuir et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites, la quoi? Pédécuir. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédécuir. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédécuir alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédécuir, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuir? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent. Si vous êtes pédécuir. Non, je suis pas pédicure, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédécuir. Hein. Non, du tout. Vous allez avoir du mal à trouver. Il est pâtissier. Comment? Il est pâtissier. Oui. Ben, vous lui direz de se laver les mains quand il reviendra avant de mettre les mains dans la pâte. Hein. Pourquoi vous dites ça? Ben, parce qu'il est pâtissier. Oui, c'est moi le pâtissier. Ah ben vous n'êtes pas pâtissier alors? Si, je suis boulanger-pâtissier. Mais vous êtes revenu? Oui. Mais pourquoi vous êtes pâtissier quand? Si, comment? Est-ce que vous êtes pâtissier? Comment? N'oubliez pas, un bon boulanger, oui. Quand il est pâtissier, faut toujours qu'il se lave les mains après. Laboratoire, bonjour. Bonjour madame. C'est le laboratoire d'analyse médicale. Oui. Ah, bonjour, Mme Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai une ordonnance pour venir faire des analyses de sel. Oui, mais il faut le faire chez vous, ça. Oui, mais j'y arrive pas. Voyez-vous, je suis constipé. Par contre, j'ai réussi à enfermer un prout dans le bocal. D'accord. Est-ce que je peux vous l'amener, le prout? Oui, bien sûr. Vous pouvez analyser un prout? Écoutez, je vais vous passer madame... Oui. Un instant. Allô? Allô?
Oui, bonjour madame. Bonjour docteur. Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Alors voilà, je suis donc constipé depuis 2 semaines. Oui. Et le docteur m'a donné une ordonnance et c'est marqué sur l'ordonnance analyse des selles, mais j'y arrive pas. Voyez-vous? Alors vous passez au laboratoire. Oui. De toute façon, il faut qu'on vous donne un pot pour les selles. Mais ça y est, le docteur, j'en ai pris à la pharmacie. Alors, vous faites donc les selles dans le pot. Je suis constipé, je n'y arrive pas. Voilà, donc quand vous pourrez... Non, mais le docteur a dit qu'un paix, ça suffisait. Pardon? Ben, le docteur, je viens de lui téléphoner, il m'a dit déjà un paix, amenez-le au laboratoire. Alors, j'ai fait un prout. Oui, mais est-ce qu'il y a... Dans le bocal. Est-ce qu'il y a un peu de sel? Ah ben non. Alors non, je ne peux pas travailler. Si vous voulez, si j'ai une noisette, une lentille de sel, je peux essayer de me débrouiller. Mais il me faut de la matière. Mais non, j'en ai pas. Alors, vous attendez. Attendez, parce que j'ai le docteur en ligne, là. Quittez pas, je vais faire un... Comment ça s'appelle? C'est qui le médecin? Oui, d'accord. Bougez pas, je vais faire un transfert d'appel, là. Comme ça, il pourra vous prendre en direct, hein. Oui, allô? Alors, monsieur Oui? Je suis en même temps au téléphone avec une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais vous l'aviez au téléphone. Ah, Madame Ledoux, oui. Voilà, oui. Qui donc est constipée. Ah, vous êtes le laboratoire? Oui. Ah, excusez-moi, je n'avais pas reconnu, pardon. Et moi non plus, je ne reconnais pas votre voix. Et donc, elle insiste parce que vous lui avez dit que un pet suffisait dans le bocal. Oui, c'est ça. Mais il me faut des selles un peu. Oui, je comprends. Le problème, c'est que nous avons très peu d'informations sur son alimentation. Elle n'arrive pas à nous dire ce qu'elle mange. Hein. Voilà. Apparemment, elle est très tentée par les fibres. Et j'avoue qu'à l'odeur déjà, on pourrait avoir un indice. Je suis incapable de le faire. Alors, écoutez, c'est un service que je vous demande. Oui, non, c'est pas ça, monsieur. Avec plaisir, oh là là, avec mille plaisir. Mais je ne sais pas le faire. Écoutez, c'est très simple. Hein. Nous le faisions beaucoup en Afrique. Hein. Je vous explique comment ça marche. Oui. Il faut qu'elle fasse un paix au-dessus du bocal. Oui. Elle l'enferme immédiatement. Oui. Vous, à l'arrivée au labo, vous l'ouvrez le bocal. Je le sens. Vous le sentez et vous nous dites s'il y a une présomption, un indice d'un aliment qu'elle absorberait et qui donnerait la nature, donc de l'odeur de ce paix. Bon, eh bien d'accord, qu'elle fasse. Donc il faut que je retrouve l'odeur d'un aliment. Voilà. Bon, eh bien d'accord, je tenterai. Je vous la passe, hein. Oui. Je vous remercie. Allô? Allô? Oui, alors c'est d'accord, vous faites comme le médecin a dit, vous me l'amenez. Alors, je viens avec mon prout. Voilà. Est-ce que vous en faites un deuxième pour être sûr qu'il y en aura assez? C'est-à-dire, si vous allez ouvrir le bocal, vous allez faire partir le premier. Attendez. Non, parce que là, j'ai envie d'en faire un autre. Attendez, hein. Je vous dérange peut-être, la docteur? Non, je vous en prie. Je tire sur la languette parce que, vous savez, c'est bien fermé, hein. Oh, ça sent pas bon, attendez. Vous me l'amenez, donc je vous laisse faire, hein, et vous me l'amenez, d'accord? Attendez. On va en faire un deuxième. Je ferme la boîte. Voilà, et vous me l'amenez. Écoutez, est-ce que vous en voulez un troisième? Non. Avec 2 Samira. Docteur? Oui? Et un troisième? Oui, bon, eh bien écoutez, donc vous me l'amenez. Mais vous allez faire quoi avec mes proutes alors? Rien, je vais ouvrir la boîte et sentir. Allô? Allô, monsieur Alain Culé? Non, c'est Antoine. Pardon? C'est Antoine Culé. Vous n'êtes pas en... C'est pas Alain, non. C'est monsieur Antoine Culé. Et pour quelle raison que... Mais vous ne connaissez pas un Alain? Eh non, sur l'annuaire, c'est marqué Antoine, et puis il y a mon fils qui est en 2e position, qui s'appelle Bernard. Alors, mais Alain Culé, je ne connais pas du tout. Votre fils, vous venez de me dire, est en 2e position. Oui. Derrière vous. Voilà. Donc vous êtes Alain Culé. C'est de la part de qui? C'est de la part dessus. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour madame, maître de la place, je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame là avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et alors,
Oui, alors le problème c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle. Hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller là. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi? Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein. Oui, je vous passe le notaire, hein. Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qui baisse son pantalon et qui... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace? Maître de la place. Maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui. On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Vous lui demandez s'il peut le faire, hein. Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors voilà ce qu'elle désire, qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah. Alors, moi je sais pas du tout. Vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Bah, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place, les dernières volontés d'une dame, madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon et il fait voir son derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah. Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Et on n'a pas que ça à foutre, hein. Alors 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore?
Bon. Alors attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85, et après? Alors, 03 85 78 34 13. Écoutez-moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. CRI, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermique? Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Ah, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment. Donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui. Oui, là je suis sur la terre, là, bientôt. Là. C'est à côté. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a quoi? Il y a 200 km entre le bois et la terre. Bon, alors on a noté les coordonnées, puis comme ça, le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà. Hein? Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors, donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors, l'adresse, bien sûr? Alors, donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein, et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Mais Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34. Si vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout de suite. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est, une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non, mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Oh non, écoutez, je voulais vous aider, mais là je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable, c'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe. Hein. Et madame, oui. C'est pas drôle hein, ce que je vis. Hein. Oui. Et alors vous voyez de votre... Excusez-moi, mais à l'intérieur vous voyez les termites, vous? Ouais, je peux pas les voir, moi. Ah oui, c'est pas drôle. Hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors vous êtes qui finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh, oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh là là. Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Lafesse, Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Bon. Oui, allô? Allô? C'est bien Urgence Coiffure Dépannage? Oui. Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, Urgence Coiffure Dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile.
Vous suivez bien? Oui. Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour combien de dépanner? Alors, c'est une messe qui n'est Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est une messe, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un furocle. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, voilà. C'est de vous dont j'ai besoin. Non, on n'est pas des coiffeurs. Voilà. Rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez venir... Vous savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour Henri. Ah ben ça, d'habitude c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, c'est Henri, et Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà. On va pas pouvoir vous rendre service. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter? Pourquoi vous voulez que je note? L'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou une femme? Je suis Madame Ledoux. Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Alors c'est pour ça que je vais être belle, parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui. Vous êtes né en quelle année? Je suis né en 1910, alors. Vous êtes né en 1910? Oui. Et vous avez 86 ans? Ah oui. Parce que pendant 4 ans, j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma? Ben non, monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là, je comprends pas, monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête, et depuis vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors? Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? Alors, je voudrais une permanente, une mise en pli, et alors, puis... Attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie, je récupère la coiffeuse, d'accord? Ah ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, oui. Est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passer par Paris? Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur du camping? Oui. Oui, très bien, Bernard de la Place de l'émission Trouvailles sur Europe 1. Oui. Vous savez que nous faisons de grands débats contradictoires. Fatih, il ne reste que quelques poulets à frire depuis le temps qu'ils sont en train d'en déplumer. Maman, Siri qui est capable de manger les poulets là tout cru. Tiens, il n'ose pas. Sauf s'il veut rentrer le même jour là au village. Maman, Siri qui rentrait au village, non. Il a trop pris goût à la ville. Eh, maman, tu ne vas pas me donner un petit billet de 10 000 francs? Fatih. Mais où veux-tu que je les sorte? Maman, toi aussi, hein? Je sais qu'il t'en reste encore beaucoup d'argent. Oh, l'argent que Amadou a donné là, ça faillit ne même pas suffire. Vraiment? Maman, oh, ça ne suffit même pas. Ça seulement, tu peux le dire à quelqu'un d'autre, sinon c'est pas à Fatih. Fatih. Bon, nous verrons ça après la fête. Yamea. Maman, Amadou aurait mieux fait de me les donner. Hein? Comme ça, j'allais monter un petit commerce. Oh. Mais est ton stade de secrétaire? Tous des incapables. Je ne sais même pas si je ne vais pas partir de là-bas.
Sinon, maman, je ne vais jamais progresser. Pardon, Fatih. Pour une première fois, finis ce stage-là. Et tu verras la suite après. Amadou, même quoi. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? À son âge, il a besoin de fêter son anniversaire. Pourquoi pas? Maman, toi aussi. Ce sont les anniversaires des gamins qu'on fête là, ou bien? Tu es sérieux? Ouais. Heureusement que ce sont les derniers poulains. Sinon, voilà, moi je suis complètement fatigué. Ah bon? Tiens, on aurait dû faire cuire un chacun d'abord. Hein? Maintenant, on est obligé d'attendre combien de temps maintenant avant de manger? C'est mieux comme ça, parce que toi, Sériki, tu les aurais fait cuire et manger au fur et à mesure. Et même si j'avais tout mangé, ça fait quoi? Sériki, si toi tu mangeais tout, il allait rester quoi pour l'anniversaire d'Amadou? Attends, anniversaire c'est bon en tout cas. Il y a beaucoup de choses à manger. Pourquoi on ne fait pas tous les jours? Espèce de villageois, les anniversaires c'est une fois par année. Attends, si ma pièce d'identité, c'est marqué né vers 1900, bon je ne sais plus quoi. Mais on peut dire que mon anniversaire c'est demain. Et puis quoi encore? C'est toi qui vas payer? Tu vois Sériki, les anniversaires c'est bon quand c'est pour les autres. Pourquoi? Mais parce qu'on vient, on boit, on s'empiffre correctement comme des cochons, et puis on repart se coucher à la maison. Tu vois, et ça ne nous coûte rien, même pas 5 francs. Et tu trouves qu'il est bon. Mais tu ne sais pas où il y a un anniversaire, pourquoi on y aille? Imbécile, ici il y a l'anniversaire d'Amadou. Aujourd'hui même. Mais Maï, tu devais être déjà là-bas. Amadou, ne m'énerve pas ce matin. Tu as compris que? Bon. Mais mon anniversaire et ma femme n'est pas encore sur le lieu. Quand même. Tu n'as même pas honte. Ton anniversaire devait se passer ici, chez toi, où tu habites avec ta femme. Pas chez les autres. Chez les autres, ouais. C'est chez mes parents que tu habites chez les autres là. Ici, là-bas, c'est la même chose là. Et puis, là-bas, il n'y a plus d'espace là. Ce n'est pas le manque d'espace. C'est ta mère qui t'a mis cette idée-là dans la tête, je le sais. Maïs, ça va. Je t'en prie, aujourd'hui c'est mon anniversaire. On ne va pas faire des histoires aujourd'hui. Je sais que sur l'argent que tu as donné à ta mère là, elle a gardé la moitié. Oh, arrête, ma mère n'est pas comme ça là. Tu te rappelles? L'autre fois, quand tu lui as donné de l'argent pour payer du riz parfumé, ce n'est pas le riz you qu'elle a payé. Nous avons croqué ici des cailloux toute la journée. Oh, arrête là. Peut-être que le riz parfumé manquait là. Mon Dieu, on voit bien que tu ne connais pas ta mère. Bon, arrête de parler. Dépêche-toi, tu dois aller les aider là. Pourquoi me dépêcher? Ils ont une bonne, non? Une bonne? Oui. Depuis quand ça? Fatih est là, non? Elle est là pour ça. Maï, arrête là. J'espère que tu ne vas pas aller faire la bagarre avec elle encore. Et c'est moi, je parle à cette bonne là. Décidément, ça ne va jamais finir entre vous deux quoi. Pendant qu'elle sera dans mes pattes. Bon, dépêche-toi. Tes deux cousins là seront là. Oui. Mais où veux-tu qu'ils aillent? Si ces deux gros mangeurs là sont là, est-ce que la nourriture va suffire? Non, ça va suffire là. Avec tout ce que j'ai laissé là-bas. Tu penses que 100 000 francs c'est pas assez? 100 000 balles, nom de Dieu! Oui, 100 000 balles. Amadou, tu n'es pas malade par hasard? Comment ça? Non, vous avez invité tout bobo ou quoi? Maï. C'est quand même plus que ce que tu me donnes pour la popote du mois. Tu déconnes trop. Maï, tu exagères là. La prochaine fois, ton anniversaire se passera dans 10 ans. On va fêter ça dans 10 ans. Oh, dépêche-toi, on va partir. Brahma, tu ne vas pas arrêter et puis t'apprêter, on va partir. Oui, mais c'est toi que j'attends là. Depuis le temps que tu es en train de passer la peinture sur le visage là. Toi aussi. Un petit maquillage, ça ne gâte rien là. Ça, ce n'est plus se maquiller. Un vieux machin comme ça là. Ça, c'est plutôt un ravalement de façade. Donc tu ne veux pas que ta femme soit jolie? Tu veux plaire à qui là-bas? À moins que tu aies des vues sur Drissa. Brahma, il t'a fait ça froule là, Comment oses-tu dire des bêtises pareilles? Ouais, mais c'est à force de vous voir en faire là. Tu ne vas pas arrêter ta technique là et puis t'apprêter, on va partir. Va te changer. Me changer pourquoi? Pour aller sur cette bande de clowns là. Est-ce que c'est pour eux que tu te changes? Oui, mais c'est pourquoi alors? C'est pour être bien vu là. Bien vu par qui? Par cette bande de singes là? Et tu savais quoi? Il ne faudra pas aller faire la bagarre là-bas encore. Tu sais déjà, j'ai assez peur de tes filles. D'ici qu'elles ne se battent avec Fatih, ce n'est pas loin. Oh, mais ça nous fera de l'animation. J'aimerais aller un peu plus tôt chez les Bougoudou. Sinon, aller s'asseoir seulement et puis manger, se lever, ça fait mauvaise façon. Ouais, mais ça, on s'en fout.
Et puis, ça te fera de l'économie de gaz aujourd'hui, là. Toi aussi. Ouais. Brahma, tu ne vas pas laisser ton fourbi là et puis après on va partir. Hein? Ok, on va y aller, là. Hein? Toujours en serviette. Tu ne vas pas te dépêcher un peu? Me dépêcher pour faire quoi? Aujourd'hui, c'est dimanche, là. Laisse-moi me reposer. Te reposer? Tu n'allais qu'à rentrer tôt hier soir. Est-ce que c'est de ma faute? Seulement, les touristes là voulaient pas rentrer très tôt hier soir, raison pour laquelle moi, je pouvais pas faire autrement. Dis plutôt que ça t'a arrangé, oui. Tu te maquilles maintenant pour aller faire ton marché? Là, c'est nouveau, hein? Salif, tu as oublié? C'est l'anniversaire d'Amadou aujourd'hui. Là, non. Il n'a qu'à mettre ça demain. Moi, j'ai trop sommeil. Toi aussi, pardon. Rentre, tu vas t'habiller et puis on va aller ensemble. Tu iras dormir là-bas. Non, moi, on ne m'a rien dit. Personne n'est venu ici nous dire quoi que ce soit. Je ne peux pas. Je vais dormir. Salif, pourquoi tu fais le compliqué comme ça? Tu voulais qu'on fasse un communiqué radio pour t'informer? C'est très simple. Hein. Personne ne m'a invité. Je n'y vais pas. Un point, un tiret. C'est quoi? Allô? Oui, lui-même. Ah, comment ça va, Amadou? Oui, si on est au courant depuis très longtemps, là. On est même en route comme ça, hein. Ouais, non, ne t'en fais pas, on va débarquer là-bas. Ouais, tout de suite. Voilà. Ok, merci, bye bye. Alors, c'est pas fini? Ah, faut faire vite. Oui, c'est qui? Entrez. Quand vous voulez sortir? Oui, j'avais un rendez-vous très urgent. Mais vous n'avez pas vu que je ne travaille pas le dimanche? Vous n'avez pas vu sur la porte fermée? Pour moi aussi, c'est très urgent. Ah bon? Oui, même grave. Prenez place. Ah, je vous écoute. C'est ma coépouse qui veut m'empoisonner. Comment vous empoisonnez, madame? Entre vouloir et pouvoir, il y a une grande différence de... C'est elle qui était de cuisine hier. Après le repas, moi j'ai fait une diarrhée d'enfer. Mais cela ne veut rien dire, madame. J'ai des preuves. J'ai donné le reste de la nourriture au chien. Il est tombé raide, mort. Ah bon? Oui. Mais c'est un jeune ou un vieux chien? Tiens, nous l'avons, ça fait 15 ans. 15 ans? 15 ans. Non, madame. Il y a de fortes chances que votre chien soit mort de vieillesse. On voit que vous ne connaissez pas ma coépouse. Bon, d'accord. Attendez, je vais consulter mes génies. Généralement, les génies se reposent le dimanche, mais je vais voir quand même. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Jabbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qu'est-ce que vous voyez? Chut! Ne me dérange pas. Surtout que les génies ne veulent pas répondre. Attendez, je vais les supplier une dernière fois. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. J'espère qu'il répondra à votre appel. Taisez-vous, madame. Je vous dis que j'ai besoin de beaucoup de concentration. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Attention. Madame, wallahi, vous avez raison de vous inquiéter. Votre coépouse vous en veut et veut vraiment vous nuire. Qu'est-ce que je lui ai encore fait? Ah, ce n'est pas aujourd'hui que je peux savoir cela. Revenez demain. En attendant, vous n'avez pas un petit remède à me donner contre cette vieille bique? Bon. La solution la plus simple, c'est de ne pas manger à la maison jusqu'à demain. Et si elle met du poison dans l'eau, vous n'avez pas quelque chose à me donner pour qu'elle ne me nuise pas? Bon, il y a une autre chose. Mais c'est un peu dangereux. Dis-moi tout, moi je suis prête à faire l'impossible. D'accord. À l'aube, vous allez vous rendre au bord d'une rivière. Avec un coq noir, un coq rouge et 10 litres de lait frais de vache. Et versez tout le lait dans l'eau. Rincez correctement le bidon. Nkaramogo, si je vous donne l'argent, vous n'allez pas le faire pour moi? Il n'y a pas de problème, comme vous voulez. Bon, ça fait combien en tout? Voyons voir. Ça fait 25 000 francs, plus 5 000 francs de consultation.
Attention, aujourd'hui c'est dimanche. Hein. Oui, c'est dimanche. C'est 6 000 francs, madame. Ça là, si c'était le jour de l'an, c'était grave pour moi de... Tiens, Fadi. C'est quoi? Tiens, quand est-ce qu'on mange? Hé, toi là, tu commences à me fatiguer maintenant. Hein. Toutes les 5 minutes, il faut que tu demandes quand est-ce qu'on mange ou bien qu'est-ce qu'on mange. Tu commences à me fatiguer. Hein. Non, parce que j'ai trop faim. Ah, tiens. Fatih, il a raison. Moi, mon ventre est en train de faire des bruits comme s'il allait se démonter. Boum, comme ça. Faut enlever manger, là, on va manger. Vous êtes bien là, assis à ne rien faire. Moi, qu'est-ce que je devrais dire? Depuis le matin de bonheur, je suis en